Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Surtout avec l'iPhone 12 Pro Max que je viens de recevoir. Enfin, on va déballer la boîte et parler de ses caractéristiques sans oublier la caméra et la batterie. Donc, restez avec moi si vous voulez savoir s'il faudrait dépenser 1259 € ou plus pour le 12 Pro Max. L'unbox time. Cette fois-ci, la boîte originale du téléphone est emballée dans une autre boîte rajoutée par la marque. Et vous vous demandez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés obligés de rajouter les écouteurs puisque normalement dans les autres pays, le téléphone est fourni seul. Sauf qu'en France, la loi exige qu'on procure les écouteurs avec le téléphone. Donc, merci Apple pour ta générosité. Et sans plus tarder, on ouvre la boîte noire qui est la même que pour le 12 Pro, mais en plus grand. Du coup, on trouve le fameux Pro Max et en dessous, il y a le câble Lightning vers USB-C et la toute petite notice aussi. Mais il y a toujours un mais, car l'adaptateur n'est pas inclus dans la boîte. Donc, il faudrait secouer aussi la poche pour vous en acheter un. D'ailleurs, je vais parler d'autres alternatives d'adaptateurs USB-C compatibles avec l'iPhone prochainement dans une vidéo qui va traiter spécialement le sujet de l'autonomie de la batterie de ce dernier. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié quand la vidéo sortira. Je compte sur vous. Bref, parlons design maintenant. Déjà, je suis vraiment fan de la couleur bleu Pacifique. Ça donne un aspect plus premium par rapport à l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 mini. Sinon, il propose aussi 3 autres couleurs selon les goûts de chacun. Donc, il y a le gold, le graphite, l'argent et le bleu que j'ai là dans la main. Et il propose aussi 3 capacités de stockage allant de 128 jusqu'à 512 Go pour les plus gourmands et les pro vidéo. On parlera de ça après avec la présentation des caméras. Enfin, je crois que Apple maintenant, il est un petit peu nostalgique parce qu'il a reproduit presque le même modèle que l'iPhone 5 avec des surfaces et des bords plats rectilignes et raffermissant cette fois-ci la prise de main avec un indice d'étanchéité IP68 et 2 speakers audio avoisinant le connecteur de recharge et d'un poids que je trouve plutôt exagéré de 226 grammes quand même. Donc, vous allez sentir ça directement quand vous allez le mettre dans votre poche ou quand vous allez le prendre en main. Concernant l'écran, on remarque toujours la présence de l'encoche moins grande cette fois-ci que les autres modèles, mais parce que l'écran est tout simplement plus grand, ce qui fait 6,7 pouces quand même, avec une protection céramique Shield en couvrant plus de surface et réduisant les bords. D'ailleurs, c'est le plus grand écran que Apple n'ait jamais fait sur un iPhone, surtout le saut à une technologie d'affichage OLED qui offre plus de qualité et de précision, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tout de même dépassé par les autres marques qui arrivent même jusqu'à 144 Hz, même avec un processeur moins performant que le A14 Bionic à 8 cœurs qui constitue le pic de technologie de Apple. Ce qui me laisse poser d'autres questions derrière la tête. Pas vous? Vous faites quoi là? J'attends vos réponses et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de cela. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je lis et je réponds à tous les commentaires. D'ailleurs, je prépare une vidéo pour valider ma théorie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester au courant des nouvelles vidéos. Ça serait génial de votre part aussi pour cette chaîne. En ce qui concerne la batterie, le 12 Pro Max, on a une qui est supérieure à celle du 12 Pro et celle des 3 autres modèles aussi, en proposant une capacité de 3687 mAh. Mais le petit bémol, c'est qu'elle est plus petite que celle de l'iPhone 11 Pro Max avec 3969. Apple, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En plus, ce qui me travaille le cerveau, si elle va tenir le coup en utilisant la 5G qui sera dispo prochainement en France. Passons maintenant à l'appareil photo. Le 12 Pro Max est doté de 3 capteurs en arrière avec un capteur photo 12 mégapixels ultra grand angle avec une ouverture focale de 2.4
un deuxième capteur téléphoto 12 mégapixels avec une ouverture focale de 2.2 et un zoom optique 2,5 plus grand et une stabilisation optique aussi. Le troisième capteur avec 12 mégapixels comme d'habitude avec une ouverture focale à 1,6 et avec une stabilisation optique. C'est un nouveau capteur plus large de 47% et on aura plus de pixels plus large. En d'autres termes, plus grand le pixel, plus il capte la lumière. En combinant ça avec une ouverture plus rapide, ce qui donne d'excellents résultats en seulement 2 secondes de mise en point pour les photos de nuit ou dans les endroits sombres, permettant même de faire des photos de portrait mode de nuit extraordinaires. Mais le plus impressionnant, c'est qu'ils sont dotés de stabilisation comme les caméras DSLR, Canon ou Nikon ou je sais quoi, ou des gimbals qui atténuent les vibrations horizontales et verticales de la main ou de la marche. C'est une option qui n'est pas dispo pour le 12 Pro, ce qui fait du 12 Pro Max l'outil idéal pour les amateurs de vidéo et photos. Avec le fameux LiDAR qui veut dire Light Detection and Ranging, ce qui veut dire en général qu'il détecte les distances par le temps de réflexion provenant des lumières en permettant une meilleure analyse de profondeur de champ de photo et améliore le traitement des applis et des prises en réalité virtuelle, tout en donnant l'avantage d'un focus plus rapide et performant. En plus, Apple propose le mode Pro pour les pros de photos qui présente une fonctionnalité qui combine la flexibilité du mode HDR et la fusion profonde des coupes en offrant plusieurs possibilités de modification dans l'appli même. Concernant la vidéo, ils ont incorporé le mode HDR allant jusqu'à 10 bits, ce qui permet au capteur de capturer plus de couleurs et de contraste dans la prise. Ensuite, c'est le premier téléphone à filmer en Dolby Vision HDR en ajustant le white balance simultanément et pouvant même filmer en 4K à 60 images par seconde. C'est là où on trouve bien la fonctionnalité du processeur A14 avec une vitesse de calcul incroyable. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos avis, même vos questions, ou si vous voulez que je teste quelque chose sur l'iPhone 12 Pro Max ou un autre appareil, j'attendrai toujours vos commentaires en bas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos où on va tester la batterie et la caméra surtout. Donc, sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace!